Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc avec ce tuto, ce que je vous propose c'est de modéliser, on va continuer dans la série des fruits, puisque j'ai commencé à modéliser un peu les fruits. On va donc modéliser une banane avec ce tuto. Et puis également, donc dans un deuxième tuto, on, on mettra en application donc la peinture. Peinture de texture donc avec Blender. Voilà. On va commencer par modéliser cette banane. Je vais vous la modéliser rapidement dans un premier temps. Puis pour ceux qui ont besoin pour ceux on va dire qui sont déjà un peu aguerris à Blender, qui ont déjà un peu de notion, je vais la modéliser rapidement. Et puis pour les autres, je reviendrai dessus. Je vais la modéliser une seconde fois, mais plus lentement, voilà, avec plus d'explications. Donc c'est parti, je vais repartir sur une fenêtre neutre et je vous fais donc une première démonstration rapide de ce modèle. Voilà. Donc je vais partir d'un cylindre. Ce cylindre, je vais modifier le nombre ici de vertices. Je vais mettre 5. Un clic gauche. Ensuite, là je vais faire une rotation. Je vais mettre en vue de dessus. Je vais faire une rotation sur Y de 90 degrés. R, Y, 90. Voilà. Ensuite, en vue 3, donc l'avant de ma scène se situe ici. Je vais donc faire une rotation et amener la pointe ici sur l'axe R. Je suis en vue 3. Voilà. Si je me mets en vue 1, voilà ce que ça donne. En vue 3, ça me donne ça. Et en vue de dessus, ça me donne ça. Voilà. Donc maintenant, je vais l'agrandir. On va dire 10 carreaux. 10 carreaux. Ensuite, je me mets en mode edit. Je vais sélectionner toutes les arêtes ici et créer des bords, des chanfreins. Je vais chanfreiner. Voilà. En faisant CTRL B. Et je tourne la roulette de ma souris. Je vais rajouter, oui, ça suffit, 2 ou 3 rayons. Un clic gauche. Donc ça me donne ceci. Arrivé à ce stade, je vais rajouter un modificateur subdivision de surface 2 fois. Puis également, ici, je vais adoucir. Voilà. Ensuite, je vais rajouter, je passe en mode edit, je rajoute 5 rayons. Voilà. Ensuite, mode transparent Z, mode vertice ici. A. Je sélectionne tout, je sélectionne les pointes. Ici, donc, je vais aller sélectionner, voilà, ici, je vais sélectionner origine individuelle, puis surface. Je réduis donc les pointes, ce qui va me donner ça. Ensuite, ici, l'embout. Je vais juste supprimer les embouts. Cette face-là, X face. Et de l'autre côté, je vais faire exactement pareil. X face, voilà. Je vais resélectionner donc Alt, un clic droit ici en mode vertice. Alt, un clic droit. Puis, extrude. Donc, poignée de déplacement. Je peux revenir ici en mode barre et centre. J'utilise donc la flèche rouge, extrude légèrement, hein, pas trop, hein. Puis extrude surface, ES, puis extrude vers l'intérieur, j'utilise la flèche rouge, puis surface, puis extrude surface 0. Voilà. Je peux rajouter éventuellement un rayon, comme ça pour régler un peu l'intérieur ici. Ici, je vais marquer un peu là, en rajoutant un rayon. CTRL R, voilà, pour donner un bout,
un embout un peu marqué. Je rajoute un autre rayon ici. Et là, ça va me permettre de donner un galbe ici à la banane, oui, en faisant surface. Voilà, je vais juste la galber très légèrement pour obtenir ça. Ensuite, je passe à l'autre bout ici. Extrude, E, une première fois. Puis extrude une deuxième fois. Et puis extrude surface, ES. Puis extrude. Puis extrude surface. Puis extrude vers l'intérieur. S surface. Extrude surface 0. Voilà, ensuite je vais un peu déformer le bout en sélectionnant des arêtes, mode arête, donc à la volée comme ça. Non, quoi que non, je vais pas le faire maintenant, je dis des bêtises. Là, je vais gonfler ici les côtés qui sont plats en rajoutant des rayons. CTRL R, donc là je rajoute un rayon à chaque plat. Donc CTRL R, CTRL R, puisqu'on va lui donner une sorte. Voilà. Donc là j'ai fait le tour. Je vais sélectionner à chaque fois les arêtes. À partir de là. Hein. Celle-là. Non, celle-là non. Voilà, et là je resélectionne ces arêtes que je viens de rajouter, mais sans aller sélectionner le bout. Voilà. Voilà, donc ici il faut être en barycentre, hein, et là je vais faire surface S. Je gonfle légèrement. Je donne un léger. Et là on voit que ça commence à ressembler à une banane. Hein. Un léger gonflant. Voilà, ensuite je vais me remettre en vue de dessus et là je vais maintenant courber la bébête. Ici je vais ajouter, hop là, ajouter, voilà, courbe, cercle, un clic gauche. Donc mon curseur était pas bien au centre de la scène, donc je vais refaire Shift S, curseur vers le centre pour ramener le curseur rouge ici, et ensuite Shift S, sélection vers le curseur, voilà. Donc là comme ça tout est au centre, il n'y a pas de problème. Ma banane, je vais en profiter pour aussi définir son origine. Hein. Définir origine vers géométrie. Voilà. Et également Shift S, la rediriger vers le centre. Voilà. Bon, ça c'est pas une obligation. Hein. En principe, ça va le faire. Je vais pouvoir resélectionner mon cercle de Bézier et agrandir sa surface S. Puis sélectionner la banane et donc lui appliquer un modificateur ici, courbe. Le modificateur courbe est venu se positionner en bas de la liste, puisque ici j'ai mon premier modificateur qui est donc la subdivision, et ici donc en bas de la liste, le modificateur courbe. Je vais le remonter en haut de la liste en cliquant sur cette petite flèche ici, un clic gauche, le modificateur courbe est remonté en haut de la liste, puis ici je vais aller dans Objet, Cercle de Bézier. Voilà. Quand je vais sélectionner le cercle maintenant, et que je vais modifier sa taille, surface, je vais courber plus ou moins la banane. Voilà, je lui donne la bonne courbe. Ça me paraît pas trop mal. Et je vais appliquer, donc resélectionner la banane et appliquer le modificateur courbe. Ici, appliquer, un clic gauche. Voilà. Je peux maintenant supprimer le cercle de Bézier. S,
Pas S, je raconte X, supprimer. La banane maintenant donc est désaxée, il va falloir que je fasse en sorte de ramener les flèches sur la banane en allant définir origine vers géométrie. Je peux même définir origine vers centre, par rapport soit au volume, voilà. Donc là j'ai l'axe qui est venu se positionner ici. Puis je vais faire Shift S et je vais déplacer ma banane vers mon curseur 3D. Voilà. Là donc elle est au centre de la scène. Vue 1. Moi je vais carrément la retourner. Hein. Donc je vais faire X, RX, RX 180. Voilà, comme ça je la mets du bon côté. Donc en vue 1, voilà ce que ça me donne. Hein. En vue de dessus, j'ai ça. En vue de côté 3, j'ai ça. Voilà. Voilà, une fois que vous avez fait ça, si par exemple il y a besoin de revoir les dimensions, il n'y a pas de souci. Il suffit de vous mettre en mode transparent, sélectionner tout, vous désélectionnez tout, c'est vous sélectionnez les parties que vous devez retravailler. Bon, ben là, s'il y a une courbe, donc automatiquement, je vais me mettre ici en mode normal pour pouvoir utiliser la flèche bleue ici, éventuellement, et réarranger. Voilà, modifier la taille des différents éléments. Et je vais revenir en mode global. Voilà donc pour ce qui est de la banane. Ensuite, donc, modéliser cette banane. Et puis, on passera avec le tutoriel numéro 2 de la modélisation d'une banane. On passera donc cette banane à la peinture pour lui donner des belles couleurs. Donc je vais recommencer, je vais la supprimer et cette fois-ci je vais aller un peu moins vite pour les personnes qui ont besoin que ça se passe doucement. Voilà. Donc je reviens avec mon curseur au milieu. Donc je rappelle, pour mettre le curseur au centre ici, il faut être Shift S, curseur vers le centre. Voilà. Ce qui fait que quand vous allez chercher un objet, quel qu'il soit, il viendra se positionner à l'endroit où est le curseur. Donc quand je vais aller chercher créer ici, je vais chercher un cylindre, voilà. Alors là, forcément, c'est resté hein, ici, donc le nombre de vertices est resté. Hein. À la base, il y en a 32. Voilà, je vais revenir à la base. Voilà. Donc normalement, vous voyez ça. Hein. Si je me mets en vue 1, vous voyez ça. Et donc là, je vais taper 5. Voilà. À chaque fois que vous ajoutez un objet, vous avez ici, de ce côté-là de la fenêtre, donc de votre interface, vous avez donc un ensemble d'éléments qui vont vous permettre de régler ce que vous avez ajouté. Vue de dessus 7, voilà ce que j'obtiens. Sauf que moi je veux que la pointe ici, elle soit de l'autre côté, donc côté de avant de la scène. Vue de dessus, donc je vais carrément faire une rotation directement. R, rotation. Alors grosso modo, voilà, je règle bien la pointe sur le machin. Grosso modo, hop là, curseur vers le centre, Shift S, curseur vers le centre. Donc l'arrière de la banane se situe à cet endroit-là. Hein. Je peux même réduire, je pourrais réduire cette face ici. Hein. Hop là. Ouais, je pourrais sélectionner cette face, puis voilà, donner, aller jusque là. On peut réduire ça aussi. Hein. Donc, je vais le laisser comme ça. Donc là, je suis en vue de dessus, voilà. Ça, c'est l'avant de ma scène, ça, c'est l'arrière, ça, c'est le côté droit, et ça, c'est le côté gauche. Maintenant, je vais mettre en vue 1, voilà. Donc, voilà ce que je vois. Et là, je vais pratiquer une autre rotation, R. Donc là, je peux le faire comme ça, et puis me baser sur l'axe X ici, voilà. Voilà ce que ça donne. L'arrière de la scène, l'avant de la scène, côté droit, côté gauche. Vue 1, j'agrandis en utilisant ici les modificateurs
de transformation, je vais faire en sorte que ça fasse 10 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carreaux. Ensuite, je clique sur Tab, je me mets en mode Edit, ou alors ici. Edit, soit vous cliquez sur Tab, soit vous venez chercher Edit ici. Je me mets en mode Arrête ici, un clic gauche. Je vais sélectionner ces arêtes. Pour sélectionner les arêtes, j'appuie en continu sur Shift et je fais un clic droit au bord de l'arête. Donc inutile de viser précisément. Vous vous mettez à proximité, Shift en continu, un clic droit. Ça va sélectionner l'arête qui sera la plus proche de votre curseur. Voilà. Ensuite, je vais faire un chanfrein. Je vais arrondir ces arêtes-là, je vais arrondir ces angles ici, en faisant CTRL B. CTRL B, ça va donc tout de suite créer un lien, CTRL B. On voit une ligne pointillée et je vais bouger mon curseur de souris en bougeant ma souris tout simplement pour créer comme ceci jusqu'à temps que j'obtienne ces faces. Puis je vais tourner la roulette de ma souris, je vais tourner de manière à rajouter 2 rayons à peu près. Plus je la tourne, plus je rajoute de rayons. Donc là, il n'y a pas besoin d'en rajouter trop, hein. Je vais mettre 1 ou 2 rayons, ou 3 rayons. Un clic gauche pour relâcher. Voilà. Et ce qui fait que j'obtiens ceci. Je vais me remettre en vue 1. Je retourne en mode Edit, Tab. CTRL R, je vais rajouter des rayons. 5 rayons. Après, je rajouterai modificateur, donc subdivision de surface. Donc je rajoute 5 rayons, donc je fais CTRL R, je reviens en arrière, CTRL R, je fais tourner la roulette de ma souris jusqu'à temps que j'obtienne ceci, 5 rayons, un clic gauche pour relâcher. Même 2 clics gauche d'ailleurs, je reviens en arrière, CTRL Z. Voilà, et vous faites 2 clics gauche. Donc là je me retrouve avec un rayon en plein milieu normalement de ma banane. Là. Ensuite, je vais mettre en mode ici vertice. Puis je désélectionne tout, A. Puis je clique sur Z pour mettre en mode transparent. Puis C pour sélectionner un clic gauche. J'appuie en continu sur ma souris, un clic gauche. Et je passe comme si je passais un crayon sur les bords de la banane. Pour faire une sélection, un clic gauche en continu. Je reviens en arrière, CTRL Z. Je désélectionne tout, pardon, A. Puis C. Puis j'appuie en gauche en continu sur ma souris et je passe le cercle qui est là, que je peux agrandir avec la roulette de ma souris. J'appuie en continu et je sélectionne les embouts. Pour diminuer donc les embouts, puisque c'est les embouts, il faut les diminuer, je vais aller ici sélectionner origine individuelle, c'est-à-dire individuellement, je vais réduire les faces que j'ai sélectionnées. Je vais faire donc S pour faire surface, je réduis. Je rapproche donc ma souris vers le centre pour réduire. Pour agrandir, j'écarte ma souris du centre. Voilà, donc je vais garder ça à peu près. Hein. Z, comme ça je vois tout. Ensuite, je vais rajouter des rayons. Ici. Donc, CTRL R, un clic gauche. CTRL R, un clic gauche. Voilà. Alors après, je peux... Tout à l'heure, j'ai sélectionné les arêtes et j'ai fait sur surface. On peut également aussi, simplement comme ceci, sélectionner ici, se mettre en mode normal. Donc pour incliner le curseur par rapport à l'ensemble de faces qui est là. L'outil de déplacement. Ici, je vais revenir en barycentre, voilà. Et puis, je peux gonfler les bords de la banane comme ça, un par un. En utilisant à chaque fois la flèche bleue. Hein.
Voilà. Je gonfle légèrement. Voilà. Là maintenant je vais pouvoir appliquer une modificateur subdivision de surface. Je clique ici sur la flèche qui est au bout pour augmenter la subdivision. Ça me donne ça. Puis je suis en mode objet, je vais aller ici, agrandir cette fenêtre. J'appuie à gauche en continu et je bouge ma souris. Outils. Et là je vais cliquer sur adoucir. Là. Ce qui me donne ça. Ensuite, ici je sélectionne les faces qui sont au bout, de chaque côté. Shift en continu, un clic droit, X, face. Là. Ensuite, je sélectionne les vertices ici. Puis Alt, un clic droit, je sélectionne le tour ici. Et là, je vais faire Extrude Surface, ES. Je bouge ma souris pour aller vers l'intérieur. Je ramène ma souris comme ça. Ici, donc, je suis dans le bon mode, c'est bon. Je vais utiliser la flèche bleue, donc je suis revenu en mode barycentre, voilà. Extrude E vers l'intérieur. Puis surface. Puis extrude surface 0. Ensuite, je vais sélectionner même quelques faces comme ça. Je vais un peu déformer le bout, je me remets en mode arrête. Voilà, je déforme le bout. Tout simplement en tirant, après avoir sélectionné quelques éléments ici. Je vais juste tirer dessus, voilà. Et je vais rajouter un rayon ici pour venir remettre un peu voilà, à plat l'intérieur. Je reviens maintenant sur l'embout de l'autre côté. Alt, un clic droit sur le bord. Extrude, E. La flèche bleue. Une première extension légère. Alors ouais, on peut même... voilà, comme ça va bien. Extrude. Puis extrude surface, ES. J'agrandis légèrement. Puis extrude. Puis extrude surface vers l'intérieur. Puis extrude. Je repousse vers l'intérieur. Puis surface. Puis extrude surface 0. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à attraper quelques faces sur le bord pour créer une déformation. Là, je vais déstresser la bébête pour arrondir tout ça. Donc, je sélectionne Alt, un clic droit, cet ensemble de vertices. Je vais dans la boîte à outils Loop Tool qui se situe ici. Si vous ne l'avez pas, c'est parce qu'il faut aller l'ajouter dans les préférences utilisateurs. Ensuite, vous allez dans Add-on et dans cette fenêtre, vous tapez Loop Tool et vous cochez la case. Voilà. Donc moi, elle est déjà cochée. Vous cochez la case. Une fois que vous avez coché la case, vous n'avez plus qu'à faire enregistrer les préférences et fermer la fenêtre. Ensuite, donc là, je disais, je vais dans cette boîte à outils là et je vais faire cercle. Voilà, je transforme donc tout ça en cercle. Pareil ici, cercle. Histoire de donner des formes pas trop saillantes
sur un cercle, voilà. Pareil ici. Et le reste, je vais laisser comme ça. Je restresse ici la bébête. Et voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut gonfler un peu les bords de la banane en rajoutant un rayon ici. Donc CTRL R, un clic gauche, deux clics gauche, puis S surface. Voilà, j'arrondis. Je vais galber et ici pareil. Soit vous la galbez, soit vous la galbez pas, ça vous de voir. Surface, voilà, moi je lui donne un léger galbe comme ça. Ça va vraiment ressembler à une banane. Vue de dessus, donc j'appuie sur le 7 de mon pavé numérique. Je vais ramener donc le curseur 3D sur le centre. Shift S, curseur vers le centre. Le curseur 3D est venu se positionner au centre. Je vais pouvoir maintenant rajouter en allant ici dans courbe, cercle. J'ai donc un cercle de Bézier. Puis je vais l'agrandir, S, surface, et je vais me servir de ce cercle de Bézier pour donner une courbe à notre banane, un clic droit sur la banane, puis ajouter un modificateur, courbe, un clic gauche, je remonte en haut de la liste ici mon modificateur en cliquant sur la flèche qui est là, si je clique sur l'autre ça va descendre, si je clique sur celle-là ça va remonter, et dans cette fenêtre objet je vais aller sélectionner courbe de Bézier. La banane va être projetée sur le tour du cercle. Et là, bon, elle a pris sa forme. Je vais la laisser avec cette forme-là. Mais si je voulais modifier sa forme, je sélectionnerai tout simplement le cercle de Bézier, un clic droit, puis surface. Je peux le réduire, l'agrandir, et la banane aura une forme plus ou moins courbe, suivant que j'agrandis ou que je réduis le cercle. Je resélectionne la banane, et je vais appliquer le modificateur. Voilà, un clic gauche sur appliquer. Je peux maintenant supprimer X, le cercle de Bézier. Puis ensuite, je sélectionne ma banane, un clic droit, et je vais lui redonner un axe, puisque là, son axe de rotation se situe au centre. Donc il faut lui redonner un centre pour pouvoir la réaxer. Donc je vais dans Outils, ici. Puis, je vais donc définir Origine, un clic gauche, Origine vers Géométrie. Voilà. Donc soit vous définissez vers Géométrie, soit vers Centre de gravité, vers Volume, voilà aussi. Donc ça déplace l'axe de rotation simplement. Si je voulais vraiment l'avoir au milieu, ben voilà ce que je ferai exactement. Je le mettrai en mode Edit. Je sélectionne ce vertice là, puis le vertice qui correspond de l'autre côté, ici, qui est en plein milieu ici, voilà. Voilà. Je sélectionne ces deux vertices ici, devant et derrière, et là, automatiquement, quand je me mets en vue dessus, on voit bien que le manipulateur se situe en plein milieu ici. Donc, je vais faire donc Shift S, curseur vers la sélection. Le curseur est venu se mettre au milieu. Donc là, il est en plein milieu de la banane. Que je la mette dans n'importe quel sens, il est en plein milieu. Et donc là, je retourne en mode Edit, en mode objet, pardon. Et je vais faire définir origine vers curseur 3D. Voilà. À partir de là, on voit que donc le manipulateur est en plein milieu de la banane. Voilà, alors, je vais remettre en vue dessus, je vais remettre ma banane en plein centre en faisant Shift S, curseur vers le centre. Donc là, curseur vient se mettre au centre. Puis je recommence Shift S, cette fois-ci je vais mettre la sélection, donc la sélection c'est la banane qui est sélectionnée, vers le curseur, décalage, un clic gauche, la banane est venue se remettre en plein centre de la scène. Voilà.
Voilà, donc prochain tuto pour modéliser ce fruit. Donc on va le peindre hein, de manière à obtenir, voilà, de manière à obtenir ça. Donc on utilisera la peinture, puisque là j'ai fait une série de tutos en coopération avec Didier Nebreda, hein, qui lui a modélisé une orange. Euh, donc je vous invite aussi à aller regarder son site, donc Didier Nebreda, comme ça se prononce, hein, N-E-B-R-D-A, B-R-E-D-A, pardon, pour Nebreda, Didier comme Didier, hein, normal. Et vous allez voir sur son site, il a donc modélisé une orange et puis également fait une petite démonstration avec l'application de texture, de peinture de texture. Voilà, donc on s'est mis à deux là-dessus pour pouvoir avoir un ensemble complet avec une interface en français. Voilà, merci à tous de suivre VM6 et puis je vous invite à regarder le tutoriel numéro 2 pour finaliser cette banane. Voilà, merci.